Bien, salut. Aujourd'hui, c'est tuto. On va faire des caches sur les hublots du camping-car de Mustang. Donc, comme tu sais, il me restait du tissu. Voilà, du tissu que là où j'ai fait mes caches sur les fenêtres de Mustang. J'ai 3 hublots. Il me reste encore des chutes. Ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Donc j'ai coupé 3 carrés, 3 petits carrés. Voilà. Alors j'ai pris, il y a 3 morceaux. Bon, le troisième il est là. Je l'ai attaqué déjà. Tu vois, je l'ai attaqué. Donc j'ai cousu ça dessus, en sachant que cette partie-là va sur la partie du bas, et cette partie-là, elle va sur la partie du haut, celle qui se lève. Voilà. Donc ici, ça va aller sur le hublot, et tout ça, ça va faire le tour, en fait, du hublot. Là, je fais une espèce d'ourlet tout le tour, où je vais passer, alors, soit une corde, soit de l'élastique. Tu vois, là, je suis en train de le coudre. Voilà. Donc, je fais des angles, là, pour pas boucher, pour que ma corde ou mon élastique fasse bien tout le tour. Et après, une fois que je l'aurai mis sur le hublot, ça va revenir vers l'intérieur. Tu vois, ça va faire comme ça. Il n'y aura plus qu'à le serrer à fond pour que ça tienne. Et puis, ça protégera et ça évitera qu'il y ait de la chaleur qui tape, parce que c'est infernal. Ça protège bien sur les fenêtres. Donc, je vais faire le hublot. Là, j'attaque ça et je te montre après. Voilà, c'est du boulot, mais 6 ND. Hein. Allez, on va continuer la couture. Oui, voilà, tu vois, c'est pas une machine moderne, hein. C'est un vieux machin qui a pas coûté cher sur le Bon Coin, que mon père a acheté, et ça marche très bien. Allez, je te montre ça quand j'aurai fini. Bon, nous revoilà. Alors ça y est, c'est fini. J'ai fait une espèce d'ourlet tout le long. Là, j'ai fait un angle pour pouvoir passer l'élastique ou la corde, sauf ici parce que j'ai besoin de rentrer dedans. Donc tout ça c'est fait. Tout ça aussi. Là, je l'ai cousu aussi tout le long. Et maintenant, je me rappelle plus au camping-car que j'avais acheté à Action ceci. Et bien, je vais mettre ça. Je vais le rentrer avec l'épingle à nourrice. Je pense que je vais bien m'emmerder. Je vais bien le serrer parce que si je mets voilà, l'élastique là, à un moment donné, ça va finir par se détendre et ça ira pas. Donc, ouais, il fait chaud. Alors. Je vais mettre ça. Et après, on se retrouve pour laisser au camping-car. Alors voilà, on se retrouve sur le toit du camping-car. J'en ai fait un, je me suis fait bien chier par contre. Tiens, je te montre. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé le tender, le gros élastique. Mais bon, à mon avis, il ne faut pas le laisser quand tu roules. C'est uniquement quand tu es à l'arrêt. Par contre, pour le mettre, il a fallu que je le mette par le haut, en montant. Bon, et maintenant j'en ai 2 autres à mettre, à faire. Oui. Allez, on continue. Bon, on continue les caches là, pour les hublots du camping-car. Voilà, donc j'en ai préparé un deuxième.
Donc tu vois là ce que je fais. D'abord, je couds les angles, comme ça, pour pouvoir après rabattre et faire un espèce de ourlet, de revers. Et je passe mon élastique là-dedans. Tu vois? Donc ça fait tout le tour. Je fais tout le tour. Une fois posé sur le hublot, j'ai plus qu'à serrer l'élastique pour que ça englobe en fait le hublot. Voilà. J'ai fait aussi un rideau pour l'intérieur du camping-car. Comme j'ai des boutons de pression, donc je l'ai coupé. En fait c'est une housse de couette que j'ai coupé en deux sur sa longueur et pas la largeur, sur la longueur. J'ai cousu les deux bouts de bout à bout et puis là je vais pouvoir mettre mes boutons pression pour pouvoir faire un rideau à l'intérieur. Donc celui-là il est fait, c'est ok. Et bien je continue celui-là. Et puis je te montre une fois fini. Bon voilà, alors ça c'est fait. Tu vois. Et lui là, il va venir ici. Il va faire tout le tour avec ses... je sais pas si tu les vois. Tu vois là? Voilà. Là, les œillets. Donc j'en ai acheté sur Amazon. Voilà. Ils sont là. Donc ça, j'ai plus qu'à les mettre sur le rideau. Alors ça, c'est pour les taper et les mettre dessus. Ça, tu vois, donc ça, tu peux le visser là comme il y a dedans là, mais comme c'est déjà fait, j'ai pris la bonne dimension. Voilà. Et ça va rentrer. Alors comment? Je ne sais pas encore si ça va être comme ça. Dans l'autre sens. Oui, c'est comme ça. Ça va prendre le tissu. Et après, ça va rentrer là-dedans. Enfin, ça. Cela qu'il y a ici. T'en as un là. T'en as en bas. T'en as tout le tour là du montant. T'en as tout le haut là. Il y en a partout. Bon, ok. Ça, c'est fait. Celui-là va aller au niveau du hublot de la chambre. Voilà. Et le deuxième, lui, il va aller dans le hublot de la salle de bain. Ici, là, tu vois. Voilà. Ça, c'est le hublot du salon. Voilà. Donc là, c'était une chute et que j'avais. Alors, j'ai fait deux chutes. Voilà. Mais ça protège quand même. C'est nickel. Surtout quand on met ça, c'est encore mieux. Mais au moins, ça protège. Là, il y a du vent un peu. Alors, après, je vais m'occuper de ça pour le niveau du pare-brise. Et là, c'est un espèce de soplaire que j'ai acheté sur Amazon. Bon, ok, à 70 €. Quand je l'ai commandé sur Amazon, c'était vraiment pour les transits, les Ford Transit. Il y avait des photos et tout, donc c'était censé aller. Et puis en fait, il manque au moins 10-15 cm. Donc je vais sûrement le modifier pour enlever ça là, qui laisse des traces avec les ventouses sur les vitres. Donc j'en ai marre de les nettoyer. Ça, c'est pareil. C'est ce qui s'accroche avec les espèces de rivets. Hein. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça. Ça va remplacer ça. Et ça va remplacer ça. Là maintenant, je vais prendre ça.
je vais prendre ça. Je vais aller sur le toit avec l'échelle et je vais les installer. Voilà. Et après, je te reprends une fois que c'est mis. Voilà, on se retrouve sur le toit du camping-car. Alors, je te montre. Je te tourne. Voilà le deuxième. Donc là, tu as le premier. Tu as le deuxième. Et là, je vais faire le troisième. Voilà, je suis en train de mettre l'élastique dans les passages d'ourlet que j'ai fait. Voilà, et ensuite, je tire dessus pour le resserrer et faire l'entourage du hublot. Allez, je te reprends après. Voilà, protection des lanterneaux réalisée. C'est nickel. Bon, par contre, faut pas oublier de les sortir quand on sera en route. Mais à l'arrêt, il faudra les mettre. Ça protège, on peut ouvrir. C'est nickel. Voilà. Alors, on va continuer le rideau sur le pare-brise. Là, ici, j'ai des infiltrations. J'ai commandé la bande pour cacher les joints de gouttière. Là. Donc celui-là est complètement cramé, hein, on le voit. Donc prochain tuto, ça sera ça. On va démonter, voir si on peut le démonter ça et le repeindre. Et y compris mettre une espèce de pâte là, pour l'étanchéité. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Alors oui, j'aurais bien voulu que ça aille jusqu'au bout, mais j'avais que ça. Il a fallu que je partage en 3. Hein, donc là, quand ça sera ouvert, ça va taper là et l'air va passer par là. Donc là, pour la chambre. Là, pour la salle de bain. Voilà. Et là, donc vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le salon. Il y a un peu de jours qui passent, mais voilà. On peut fermer, on peut là, la moustiquaire, il y a de l'air qui passe et ça protège un peu de la chaleur. C'est nickel chrome. Voilà, puis là, avec la porte ouverte, on sent bien l'air qui circule. C'est nickel. Donc maintenant, on va s'occuper de ça. Allez, go. Donc voilà, pour ce qui est du rideau, alors, j'ai bloqué là, j'ai mis les œillets, enfin les attaches là. Il me reste plus que ça à mettre. Voilà. Donc là, je vais en rester là. Donc ça, c'est nickel. Ça prendra moins de place que ces trucs là à ranger. Une fois que le rideau, on le décroche, ça se plie, ça ira là-haut. Ça va virer. Ça va virer. Bon, ça aussi, parce que c'est pour faire le lit dinette, mais j'en ai pas besoin. Donc là, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était juste un petit tuto sur les protections d'hublot et puis le rideau pour le pare-brise. Là, après, j'aurai, comme je vous ai dit, le soplaire, l'espèce de soplaire. Il va falloir que je le coupe en deux pour ajouter à peu près une bande de 10-15 cm au milieu du pare-brise que je vais prendre sur l'autre soplaire. Voilà. Donc, sur celui-là que j'ai acheté sur AliExpress. Donc forcément, c'était pas pour... C'est Ford Transit, mais pas ce modèle. Donc c'est pareil, trop petit. Celui-là, sur Amazon, il était censé être bien, mais pareil, il manque des centimètres. Alors celui-là, je vais couper une bande de 10 cm et puis le rajouter avec l'autre. Et puis ça ira très bien pour ce coup-ci. Allez, sur ce, eh bien, j'espère que la vidéo t'a plu. Laisse un commentaire si tu veux. Abonne-toi, like, fais comme tu veux. J'aimerais bien que tu likes un peu de temps en temps, ça fait du bien aussi. Ça montre qu'il y en a qui regardent et qui aiment, peut-être. Allez, à plus pour les tutos de Fanjo. Ciao.